Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Dis-moi, est-ce que tu ressens parfois un poids énorme sur ta poitrine? Ce sentiment d'étouffement, de tristesse sans raison? Ou peut-être que tu vis une période si difficile que tu n'arrives même plus à dormir correctement. Tu fais du dhikr, tu pries, mais cette anxiété revient sans cesse. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Coran n'est pas seulement un livre sacré. C'est un remède, un médicament, une lumière dans les ténèbres, et il y a une sourate en particulier. Subhanallah. Une sourate courte, douce, mais d'une puissance extraordinaire. Quand tu la récites, ton cœur se détend, ton âme respire, et la paix descend comme une pluie douce sur ton esprit agité. Cette sourate, c'est comme si Allah te parlait directement, toi, dans ta douleur, dans ton stress, dans tes soucis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire découvrir quelle est cette sourate. Pourquoi elle a ce pouvoir unique et surtout, comment la lire pour que ton stress disparaisse immédiatement, par la permission d'Allah. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est une réalité spirituelle. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu te poses une question simple. Est-ce que je crois vraiment qu'Allah peut me soulager à travers sa parole? Si la réponse est oui, reste avec moi. Ferme les autres onglets, coupe les distractions. Ce que tu vas entendre maintenant peut, par la volonté d'Allah, transformer ton état émotionnel dès aujourd'hui. Bismillah. Entrons ensemble dans cette sourate qui a changé la vie de milliers de croyants avant toi. Le stress, ce mot qu'on entend tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Et comment l'islam en parle-t-il? Le stress, ce n'est pas juste un état d'âme. C'est une pression intérieure, parfois invisible, qui t'épuise mentalement, physiquement et même spirituellement. Tu peux être debout devant les gens, souriant, fonctionnel, mais à l'intérieur, tu es brisé, épuisé, vidé. Et ce qui est incroyable, c'est que l'islam reconnaît cette réalité. Allah n'a jamais nié la douleur humaine, bien au contraire. Il a créé l'être humain avec des émotions, la peur, l'angoisse, l'amour, la tristesse, la colère. Et dans le Coran, Allah parle de ces émotions avec douceur et sagesse. Regarde par exemple la sourate Taha, verset 2. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Subhanallah. Même à notre prophète, Allah rappelle qu'il ne l'a pas envoyé vers cette mission pour le faire souffrir. Tu sais pourquoi ce verset est bouleversant? Parce qu'il reconnaît la charge émotionnelle que vivait le prophète. Il portait le poids d'une mission immense face à un peuple qui le rejetait, et Allah, dans sa miséricorde, le console. Le stress n'est donc pas une faiblesse. Ce n'est pas un péché. C'est une réaction naturelle, humaine, qu'Allah comprend mieux que quiconque. Mais attention, l'islam ne se contente pas de reconnaître le stress. Il nous donne aussi des clés puissantes pour le gérer et le surmonter. L'un des noms d'Allah est As-Salam, la paix. Et cette paix, il ne la garde pas pour lui. Il la déverse sur ses serviteurs. Dans le Coran, Allah nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est central. Il te montre que le stress du cœur, ce nœud à l'intérieur de toi, peut se détendre par le dhikr, par la présence d'Allah dans ta vie. C'est pour cela que l'islam insiste sur la prière régulière, 5 pauses de ressourcement dans la journée. Le dhikr, des mots simples qui calment l'âme. Le tawakkul, le fait de confier ses affaires à Allah, car oui, souvent, le stress vient de là. De cette peur du futur, de l'inconnu, de l'échec. Mais quand tu réalises que tout est entre les mains d'Allah, ton cœur se détend. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que tu peux lâcher prise. Que ce que tu vis aujourd'hui
aussi dur soit-il, n'est pas inutile mais fait partie d'un plan divin plus grand. Et parfois, ce simple rappel, ce retour vers Allah, peut suffire à faire tomber les murs du stress comme un château de sable. Voilà ce que l'islam dit du stress. Il le reconnaît, il le comprend. Et surtout, il te donne un chemin vers la sérénité. Et ce chemin, justement, commence par une sourate bien précise. Tu es prêt? Alors continuons. Avant de te dévoiler la sourate en question, il faut comprendre pourquoi on est stressé. Parce que si tu ne connais pas la source de ta douleur, tu ne peux pas vraiment la soigner. Le stress, c'est souvent un mélange de plusieurs choses. La peur de l'avenir, comment je vais payer mes dettes, et si je perds mon travail. Le poids du passé, j'ai fait trop d'erreurs, j'aurais dû agir autrement. L'angoisse du présent, je suis dépassé, épuisé, je n'en peux plus. Ce sont des pensées qui tournent en boucle, des scénarios qu'on s'invente, des jugements sur nous-mêmes, des inquiétudes qu'on amplifie, et tout cela fatigue le cœur. Maintenant, regarde comment l'islam lit tout cela. Dans le Coran, Allah nous dit « L'homme a été créé inquiet. Quand le mal le touche, il est abattu. Et quand le bien le touche, il est avare. » Sourate Al-Ma'arij, versets 19, 21. Subhanallah. Ce verset décrit exactement notre comportement. Quand quelque chose nous échappe, on panique. Et quand tout va bien, on oublie Allah, on devient égoïste. Le stress, en islam, n'est pas seulement une réaction biologique. C'est souvent un déséquilibre du cœur. Un cœur qui dépend trop de ce bas monde, de ses attentes, de ses résultats, de ses illusions. Tu t'attaches aux gens, ils te déçoivent. Tu es stressé. Tu mets ta confiance dans ton travail, ton compte en banque, ta réputation. Un petit changement, et tu es en panique. Tu crois que tout repose sur toi, et tu t'effondres sous la pression. Mais en réalité, Allah ne t'a jamais demandé de porter ce poids tout seul. Le stress naît aussi du manque de lien avec Allah. Quand on oublie de prier, de faire du dhikr, de méditer, notre cœur s'éteint. Et un cœur qui oublie Allah devient instable. Comme une feuille morte, le moindre vent le fait trembler. L'imam Ibn al-Qayyim disait « Le cœur qui ne se nourrit pas du rappel d'Allah devient malade. Et la maladie du cœur, c'est l'anxiété, la tristesse et le stress. » Et c'est là qu'intervient le Coran. Ce n'est pas un livre figé, c'est un traitement pour le cœur. Et parmi toutes les sourates, il y en a une en particulier, révélée pour consoler, pour soulager, pour redonner espoir à un prophète épuisé. C'est celle que tu dois lire quand le stress te paralyse, quand l'angoisse t'écrase. Tu veux savoir laquelle? Allons-y. Le Coran n'est pas un simple texte. Ce n'est pas un livre d'histoire ancienne ou de lois abstraites. C'est une parole vivante, une parole qui guérit, qui éclaire, qui transforme. Allah l'a dit clairement, ô les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus, verset 57. Subhanallah. Guérison pour ce qui était dans les poitrines. Qu'est-ce qu'il y a dans nos poitrines, sinon le stress, l'inquiétude, la peur, les nœuds émotionnels? Le Coran agit sur le cœur directement. C'est que comme un baume spirituel, tu peux être agité, nerveux, au bord des larmes, puis tu entends la récitation d'un verset, et soudain, tu respires à nouveau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le Coran a un tel pouvoir apaisant? Il y a plusieurs raisons profondes. Un, c'est la parole d'Allah. Quand tu écoutes ou récites le Coran, tu es en train d'entendre ton Créateur te parler. Et qui mieux qu'Allah pour comprendre ton état intérieur, même quand toi-même tu ne sais pas ce que tu ressens? La parole humaine peut consoler, mais elle reste limitée.
La parole divine, elle, pénètre le cœur sans passer par les filtres. Elle sait où frapper. Elle sait comment toucher. 2. Elle contient des promesses de soulagement. Le Coran ne nie jamais la souffrance. Mais il rappelle toujours qu'après chaque douleur, il y a un espoir. Certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar. C'est comme si Allah te disait « Je sais que tu souffres, mais regarde au-delà. Je t'ai préparé une issue. » 3. Il met les choses en perspective. Le Coran te montre le sens des épreuves. Que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas vain, que chaque larme, chaque difficulté a un but, et que tout ce que tu traverses ici-bas, c'est temporaire. Ce rappel-là, seul le Coran peut te le donner avec autant de force. 4. Il contient des invocations puissantes. Le Coran t'apprend à parler à Allah, à lui confier ton angoisse. Regarde la belle invocation de Moussa, moi, alayhi salam. Ô mon Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma tâche et dénoue le nœud de ma langue. Sourate Taha, vers 25-27. Qui d'autre peut enseigner comment demander à Allah la paix intérieure, si ce n'est sa propre parole? 5. Il apaise même par sa mélodie le Coran, même sans comprendre les mots, apaise par le son. Des études scientifiques ont montré que l'écoute du Coran ralentit le rythme cardiaque, diminue le stress et favorise la paix intérieure. Mais les croyants n'ont pas besoin d'études, ils le ressentent. Alors oui, le Coran a un effet réel, immédiat, profond sur le cœur. Il est à la fois thérapie, lumière et guide. Et maintenant, imagine l'effet que peut avoir une sourate révélée uniquement pour consoler. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et maintenant, il est temps de te révéler cette sourate, celle que tu dois lire quand ton cœur est lourd, celle qui agit comme une main posée sur ta poitrine pour t'apaiser, celle qui a été envoyée spécifiquement pour réconforter une âme en détresse, celle du prophète Muhammad. Il s'agit de la sourate Ash-Shar, aussi appelée sourate al-Inshira. C'est la sourate Ndegye 95 du Coran. Elle est courte, seulement 8 versets. Mais sa puissance est immense. Le mot Ash-Shar signifie l'élargissement, l'ouverture. Et dès le premier verset, Allah s'adresse directement à son prophète en lui rappelant un bienfait immense. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Verset 1. Quel verset magnifique! Le mot utilisé ici, sharaha, signifie élargir, apaiser, rendre spacieux. Allah rappelle à son prophète qu'il lui a ouvert la poitrine, c'est-à-dire qu'il l'a remplie de sérénité, de certitude, de foi. Et ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un rappel éternel pour chaque croyant. Toi aussi, Allah peut t'ouvrir la poitrine, te libérer de ton stress, te redonner la paix intérieure. La sourate continue ensuite. « Et ne t'avons-nous pas débarrassé du fardeau qui accablait ton dos ?» Verset 2-3. Qui parmi nous n'a jamais eu l'impression de porter un poids immense sur le dos? Un stress, un traumatisme, une responsabilité trop lourde? Allah dit ici qu'il enlève ce poids invisible, ce fardeau qui écrase le cœur et empêche de respirer. Il ne le nie pas, il le reconnaît, et il promet qu'il en débarrasse ses serviteurs. Puis vient un verset que beaucoup connaissent, mais que peu ressentent vraiment. À côté de la difficulté, est certes une facilité. Verset 6. Ce verset est tellement important qu'Allah le répète 2 fois de suite, au verset 5 et 6. « Fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra » Et il ne dit pas « après la difficulté ». Il dit « avec la difficulté ». Ça veut dire que pendant que tu souffres, Allah a déjà placé une porte de sortie quelque part dans ta situation. Tu pleures aujourd'hui et tu penses que c'est fini. Mais dans ce même jour de peine, Allah a mis un soulagement caché. Tu ne le vois pas encore, mais il est là. Et il viendra au moment parfait. C'est un message d'espoir incroyable. Et la sourate
se termine par une recommandation directe. Quand tu es libre, alors lève-toi et dirige-toi vers ton Seigneur. Versets 7-8. Autrement dit, quand tu as fini une tâche, ne reste pas dans le vide. Tourne-toi immédiatement vers Allah. Prie. Invoque. Le vide émotionnel, c'est un piège. Il peut te replonger dans le stress. Mais si tu remplis ce vide par la connexion avec Allah, ton cœur reste vivant, apaisé, stable. Cette sourate est donc une ordonnance divine contre le stress. Elle te dit, tu n'es pas seul. Ton fardeau est vu et il sera enlevé. Avec cette épreuve, Allah t'a déjà préparé une issue. Ne t'écroule pas. Relève-toi et tourne-toi vers ton Seigneur. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que cette sourate a été révélée à une époque où le prophète vivait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il avait perdu le soutien de son peuple et il subissait des humiliations. Et Allah ne lui a pas envoyé des armées ou des richesses, il lui a envoyé des mots qui ont guéri son cœur. Et ces mêmes mots sont là pour toi, aujourd'hui. Lis cette sourate, lise-la avec ton cœur, répète-la comme une prière, ressens chaque mot, et regarde comment ton stress fond par la permission d'Allah. Dans la prochaine section, on va la décortiquer verset par verset, pour que tu comprennes en profondeur chaque message de guérison qu'Allah t'y adresse personnellement. Entrons maintenant dans le cœur de la sourate Ash-Shar. Chaque verset est une perle de guérison, un message direct d'Allah à celui qui souffre. Ne lis pas cette sourate comme un texte. Ressens-la comme une conversation divine. Verset 1. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ici, Allah parle directement au prophète. Il lui rappelle un moment intime, l'ouverture spirituelle de sa poitrine. C'est une manière de dire « N'avons-nous pas élargi ton cœur, apaisé ton âme, ôté ta peur ?» Leçon pour toi, Allah peut élargir ta propre poitrine. Quand tout semble étroit dans ta vie, rappelle-toi qu'il a le pouvoir de rendre ton intérieur spacieux et tranquille. Le stress vient de la contraction du cœur. Ce verset te rappelle que le remède vient de celui qui peut élargir ton intérieur. Verset 2-3. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Chaque être humain porte des charges, responsabilités, erreurs passées, peurs, douleurs. Ici, Allah parle du wizr, un fardeau émotionnel, moral, peut-être spirituel, que le prophète ressentait. Et il lui dit, « Je te l'ai retiré. » Leçon pour toi. Tu n'es pas censé porter seul tes charges. Tu as un Seigneur qui peut alléger ton dos, qui te voit, qui sait ce que tu ne dis pas aux gens. Combien de fois ressens-tu ce poids dans ton dos, dans ta poitrine? Dis simplement, « Ya Allah, soulage-moi comme tu as soulagé ton prophète. » Verset 4. Et exalté pour toi ta renommée. Le prophète était rejeté, insulté, moqué. Pourtant, Allah lui dit, « Moi, j'ai élevé ton nom. » Leçon pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es incompris, rabaissé, ignoré. Mais Allah sait qui tu es vraiment. Ce qui compte, ce n'est pas la reconnaissance des gens, mais celle d'Allah. C'est lui qui élève. Et quand Allah te valorise, plus rien d'autre ne compte. Versets 5-6. À côté de la difficulté, est-ce certes une facilité? En vérité, à côté de la difficulté est une facilité. Ces deux versets sont le cœur de la sourate. Allah ne dit pas « après la difficulté », mais « avec la difficulté ». Et il répète le message 2 fois, pour que ton cœur ne doute jamais. Note bien la construction en arabe. Al-Usr, la difficulté, est mentionnée une seule fois, au singulier. Yusr, la facilité, est mentionnée 2 fois, au pluriel implicite. Message. À chaque difficulté correspond au moins 2 formes de soulagement. Tu traverses un divorce, un deuil, un burn-out. Sache qu'en même temps que tu souffres, Allah t'a déjà mis des ouvertures.
Tu ne les vois peut-être payant nos corps, mais elles existent, et parfois, le simple fait de croire à cette promesse te permet de tenir debout. Verset 7. Quand tu es libre, alors lève-toi. Une fois que tu as terminé une affaire, une mission, une épreuve, ne reste pas inactif. Allah t'ordonne de te remettre en mouvement. Pourquoi? Parce que l'oisiveté, le vide, le « je ne sais pas quoi faire », ce sont des terrains où le stress revient en force. Leçon pour toi. Après chaque tâche, chaque crise, chaque pause, tourne-toi vers quelque chose de meilleur. Et surtout, vers Allah. Verset 8. Et dirige-toi exclusivement vers ton Seigneur. C'est le point final de la sourate. Le résumé. Quand tu te sens perdu, quand tu as tout essayé, quand même les gens ne peuvent rien pour toi, Allah te dit « Viens à moi, complètement ». Leçon pour toi. Le stress, et c'est souvent un appel du cœur qui dit « Reconnecte-toi à ton Créateur ». Alors tourne-toi, sincèrement, pas juste en récitant, mais en ouvrant ton cœur, en pleurant devant lui, en lui parlant dans ta langue. Tu verras ce qu'aucune thérapie ne peut t'apporter. Sourate Ash-Shar te dit « Tu souffres, je t'ai vu, tu portes un poids, je peux l'enlever. Tu veux la paix? Viens à moi. » C'est un message personnel, intime, direct. Tu n'es pas oublié. Cette sourate est là pour te ramener à l'équilibre. Tu sais ce qu'il y a de beau avec le Coran? Ce n'est pas un texte figé du passé. C'est un livre vivant qui continue de changer des vies chaque jour. Des milliers de personnes, de toutes origines, de tous milieux, disent avoir retrouvé la paix simplement en récitant ou en méditant la sourate Ash-Shar. Une sœur convertie à l'islam témoignait « Quand j'ai découvert cette sourate, j'étais en pleine crise d'anxiété. J'étais sous traitement, je faisais des cauchemars, je pleurais tous les soirs. Une amie m'a dit de lire cette sourate chaque matin. J'ai obéi. 3 jours plus tard, c'est comme si un poids avait quitté ma poitrine. J'ai su qu'Allah m'écoutait. » Un frère hospitalisé après un burn-out a dit à son médecin « Je ne veux pas d'autre traitement tant que je n'ai pas écouté cette sourate. Quand je l'écoute, c'est comme si mon cœur se réinitialisait. » Ce ne sont pas des miracles de contes de fées. Ce sont des effets spirituels réels, vécus par des gens ordinaires, comme toi et moi. Le prophète a lui-même vécu des moments de tristesse intense. Il a perdu son épouse Khadija, son oncle Abu Talib, ses enfants, il a été rejeté à Taïf. Mais même dans ces épreuves, il ne s'est jamais coupé du rappel d'Allah. Et Allah lui a répondu par des révélations remplies de douceur. Parmi elles, Ash-Shar. Le prophète a dit « Le cœur rouille comme le fer rouille ». Les compagnons ont demandé « Et quel est son polissage, ô messager d'Allah ?» Il a répondu « Le rappel d'Allah et la lecture du Coran, rapporté par Al-Bayhaqi. Tu te sens rouillé à l'intérieur, vide, angoissé, épuisé? Alors n'oublie pas ce polissage, le rappel d'Allah et la lecture de cette sourate. Et ce n'est pas uniquement pour les grandes détresses, même dans le quotidien. Avant un examen, une mauvaise nouvelle, une dispute, un doute, cette sourate agit comme un calmant divin. Récite-la lentement. Médite chaque mot. Imagine qu'Allah te parle. Et rappelle-toi cette parole du prophète. Quiconque lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et chaque bonne action vaut 10 fois sa récompense. Tirmidhi. Alors imagine, une sourate entière, remplie de promesses, de douceur, de lumière. Et si tu la prends par cœur, si tu la récites dans ta prière, si tu la fais vivre dans ta journée, tu offres à ton cœur une source continue de sérénité. Tu n'as plus besoin d'attendre que le stress te submerge pour réagir. Tu peux, dès maintenant, préparer ton cœur à rester apaisé, connecté à Allah. Voilà, tu connais maintenant la sourate qui peut changer ta vie et faire disparaître ton stress immédiatement. Ash-Shar, la sourate de l'ouverture du cœur.
Tu as vu à quel point chaque mot est une lumière, une promesse divine, une invitation à la paix. Mais ce n'est pas seulement un texte à lire. C'est un remède à appliquer, un lien à cultiver, un chemin à emprunter. Le stress, la peur, l'anxiété, ce sont des ennemis invisibles qui cherchent à t'éloigner de ta sérénité. Mais Allah t'a donné une clé simple, accessible, puissante. Lire, méditer et réciter cette sourate régulièrement. Tu peux la réciter le matin au réveil, pour commencer ta journée avec le cœur léger. Tu peux la réciter dans tes moments de doute, quand la tempête intérieure menace. Tu peux la réciter avant de dormir, pour que tes nuits soient paisibles. Mais au-delà de la récitation, ouvre ton cœur à Allah en même temps. Parle-lui comme un ami, comme un refuge. Rappelle-toi que le stress n'est pas une fatalité. Il est un test, une épreuve, mais aussi une occasion de grandir, de se rapprocher d'Allah. En faisant de cette sourate ton refuge quotidien, tu te donnes la chance de soulager ton cœur, retrouver la paix, accueillir la facilité promise par Allah. Ne laisse pas les difficultés t'écraser. Ne te résigne pas à vivre dans l'angoisse. Tu as entre les mains un trésor divin. Utilise-le. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec ceux que tu aimes, ceux qui traversent des moments difficiles. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui t'aideront à renforcer ta foi et ton bien-être spirituel. N'oublie jamais, à côté de la difficulté, est certes une facilité. Garde cette promesse dans ton cœur. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi et qu'il t'ouvre la poitrine, aujourd'hui et toujours. À très bientôt, Inch'Allah.